Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois leviers qui vont vous permettre justement d'ouvrir le champ des possibles vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis des domaines de vie dans lesquels vous souhaitez justement vous épanouir. Alors, pour reprendre le petit schéma, ici, vous avez vous au centre d'une grande boule. D'accord? La grande boule, c'est quoi? C'est votre champ des possibles. C'est de savoir à l'intérieur, tout est possible, mais à l'extérieur, ça l'est moins. D'accord? Et à l'intérieur donc de ce champ des possibles, il y a vos valeurs, vos importants. Ça peut être, il y a tous les importants, les besoins, donc dans la pyramide de Maslow, d'accord. Il y a toute la partie matérielle, il y a la partie affective, intellectuelle, il y a quoi d'autre encore? Il y a la spirituelle et il y a le onirique, tu vois, tout ce qui est rêve, etc. Et c'est bien d'avoir des rêves, il faut y aller vers ces rêves. Donc voilà, chacun d'entre nous, on a ce système de valeurs et d'importants qui sont conditionnés dans cette boule. Et au-dessus, il y a plein de contraintes, des contraintes techniques, il y a des contraintes liées à des croyances, à des peurs, etc. Et l'objectif, à travers trois leviers, ça va être justement d'ouvrir cette boule justement pour tendre justement sur l'idéal. Là-dessus, donc, on retrouve la vision. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une vision? Tout simplement pour pouvoir se projeter. Qu'est-ce que j'imagine dans ma vie, justement, déployer pour pouvoir atteindre, je ne sais pas, un rêve. Voilà. Et à travers ce rêve, même si pour l'instant il n'est pas accessible, c'est déjà d'en avoir conscience de ce rêve, et puis ensuite de mettre des étapes petit à petit, justement, pour tendre. Et c'est à travers ce chemin-là qu'on va aller atteindre effectivement cet objectif de vie ou un projet. Voilà, ça s'applique à tout domaine. Sans vision, on peut peut-être créer des actions, mais du coup, au final, on ne sait pas vraiment là où on va. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir un axe et une vision nous permettent d'avoir une direction et puis d'échelonner et d'avancer. Ça, c'est un exercice que je vous présenterai par la suite. Il est aussi très intéressant et capital de pouvoir avoir au moins une projection de soi dans quelques années et de commencer déjà à travailler sur ce sujet. Là-dessus, donc, on a la partie communication. Pourquoi est-ce que c'est important la communication? En fait, tout seul, on peut pas faire grand-chose. Enfin, on peut pas faire grand-chose. On peut faire des choses. Mais à plusieurs, c'est encore mieux. Donc là, quand on parle de communication, donc là, on parle de communication extérieure, c'est-à-dire comment est-ce que je vais pouvoir faire pour fédérer, avoir des alliances, créer des interactions avec des personnes qui vont vibrer de la même façon que moi sur certains projets. Ça va pouvoir nous donner de la coalition et ça va fédérer et on va pouvoir aller tous ensemble dans une même direction. Et puis peut-être que voilà, l'objectif, c'est de trouver aussi de l'aide extérieure et créer des émulsions pour pouvoir aller de l'avant dans son projet. Pour ça, on a aussi besoin intérieurement d'être bien en communication avec soi-même. Si j'ai pas confiance, si j'ai pas d'estime en moi, ça va être très compliqué de pouvoir m'adresser aux autres personnes. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire au niveau alignement. Voilà, on parle aussi d'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir justement s'adresser aux personnes voilà, avec respect pour soi, pour les autres, être aligné sur ses valeurs. Voilà, c'est de connaître aussi en soi qui on est vraiment. Voilà, et ça fait partie de tout un travail sur toute la partie communication. Et travailler également sur toute la partie croyance limitante, justement pour permettre de basculer et d'aller confronter ces croyances limitantes sur le fait que c'est pas possible et de les commuter en possible pour aller de l'avant. L'énergie interne aussi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que en fait, c'est elle qui mobilise vos actions. C'est-à-dire que la pensée, vos croyances vont faire que derrière, vous allez développer un potentiel. Ce potentiel, il va se traduire par un ressenti et de se dire je suis en état haut, j'y vais, j'ai un état bas où je vais plutôt me mettre en retrait. D'accord? Si je me mets en retrait, ça veut dire que quelque part, j'ai une émotion qui va monter. Ça peut être de la peur. Donc si c'est de la peur, qu'est-ce que ça va chercher derrière ça, tout ça, etc. Et ça va pas me mettre dans un bon comportement pour pouvoir aborder la situation. Donc, une chose à retenir, c'est que l'énergie interne, si vous contrôlez cette énergie interne, vous arriverez à contrôler vous arriverez à contrôler toutes les situations. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se fait submerger par les émotions, ça ne laisse plus de place à la réflexion. C'est comme si vous avez une boule, d'accord? Ça, c'est votre tête. Ici, là, donc ici, vous avez l'émotion. Donc, vous avez l'émotion qui prend la place à 90%, et puis ensuite, vous avez 10% de réflexion.
Pourquoi? Ben, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas l'expliquer, mais voilà, quoi qu'il en soit, quand vous avez peur, vous êtes incapable de pouvoir avoir une faculté de réflexion normale. Voilà. Donc, pour tout ce qui est stress, etc., il va falloir effectivement gérer ces émotions et utiliser des outils, voilà, comme la transmutation des émotions, c'est super efficace. Les ancrages, c'est super efficace. Mettre une musique qui nous met la pêche nous permet aussi de nous relever. Tout ça, ça se travaille. Il y a des outils qui permettent justement sur commande, de pouvoir se recharger une émotion positive qui va vous permettre de mobiliser cette énergie interne. Voilà, donc ça fera partie donc d'un exemple lié, on va dire, à la transmutation et à la préparation mentale, par exemple. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter, donc c'est tout simplement pour vous expliquer la démarche, d'accord? Donc on va travailler la vision, on va travailler la partie communication, on va travailler aussi sur la partie de transmutation. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.